Salut ami foot, j'espère que tu vas bien. Bon ben troisième vidéo dans un format un peu différent des deux premières. Voilà, donc la Ligue 1 est terminée depuis un petit moment déjà, mais bon j'ai décidé de te faire part de mon équipe type de cette saison. Sauf que j'ai mis un petit handicap pour faire cette équipe type. Je me suis dit j'avais droit qu'à un seul joueur par club. Je ne peux pas mettre deux joueurs du même club dans cette équipe. Donc ça a un peu corsé le truc, voilà, amuse-toi à faire pareil chez toi, tu verras, c'est pas facile. Donc voilà, bah écoute, on va commencer avec cette équipe type avec l'handicap de mettre qu'un seul joueur par club. Donc dans les buts, j'ai décidé de mettre Geronimo Rulli. Voilà, donc je pense que si Montpellier est à la huitième place cette saison, égalité avec l'OL, je pense qu'il y a un parti pour beaucoup. Voilà, donc gardien efficace qui fait de très nombreux arrêts, des arrêts décisifs, qui fait gagner des matchs aussi. Voilà, moi il me fait penser un peu à Iker Casillas dans le style. Voilà, je dis dans le style. Voilà, il a un peu le même style que lui, je trouve. Voilà, bon, en moins bon quand même. Mais voilà, très, très bon gardien qui mérite amplement sa place pour moi dans cette équipe type de Ligue 1. Ensuite, côté droit, bon, je l'aurais mis aussi dans l'équipe type normale parce qu'il mérite amplement, c'est Léo Dubois. Voilà, bon, c'est un très bon latéral droit qui a un bon sens du placement. Il a une bonne vitesse. Voilà, j'ai bien aimé sa rentrée avec l'équipe de France aussi au dernier rassemblement. Donc voilà, même si c'est pas un joueur que j'aime spécialement, je pense qu'il mérite amplement sa place aussi dans cette équipe. Dans l'axe, je mets Dante de Nice. Alors Dante, même s'il appartient à une des défenses les plus mauvaises du championnat, c'est lui qui a relevé le niveau de cette défense. Voilà. Donc comme je pouvais pas mettre d'autres joueurs à sa place, que j'ai mis d'autres joueurs d'autres clubs quoi, sur le reste de l'équipe. Donc en cherchant bien, je pense que Dante a bien sa place dans cette équipe avec l'handicap toujours de choisir qu'un seul joueur par club. Donc ouais, je mets Dante dans l'axe et je rajoute à côté de lui Younis Abdelhamid, voilà, l'international marocain qui a fait une excellente saison, voilà, un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 cette année, il confirme chaque année. Voilà, que te dire, voilà, il fait des relances propres, il est costaud dans les duels. Enfin, moi, je l'aime bien ce joueur. Et voilà, donc il mérite sa place. Je crois qu'il est nommé au trophée du meilleur africain de Ligue 1 cette saison, donc c'est peu dire. Mais bon, voilà, donc à côté de Dante, je rajoute Abdelhamid. Côté gauche, donc c'est peut-être la petite surprise. Donc c'était pas du tout mon premier choix, c'était pas du tout mon deuxième, ni mon troisième, et peut-être pas mon quatrième. Voilà, donc j'ai décidé de mettre Romain Perraud de Brest. Romain Perraud, ben, c'est un bon défenseur. Voilà, c'était pas mon premier choix, mais voilà, il fallait que je complète. À la fin, j'avais 10 joueurs, il m'en manquait un en latéral gauche, donc j'ai mis Romain Perraud de Brest. C'est le meilleur joueur de Ligue 2 de l'année dernière avec le Paris FC. Voilà, cet été, ben, même le Celtic de Glasgow était dessus, c'est pour dire. Donc voilà, c'est pas un peintre. Donc comme je pouvais pas le mettre, comme je pouvais pas mettre mes premiers choix devant lui, ben, lui c'était mon quatrième ou cinquième choix et je le mets là en latéral gauche. Voilà, Romain Perraud. Milieu défensif, j'ai pas réfléchi longtemps. Eduardo Camavinga s'imposait tout naturellement. Ça a été la révélation de ce championnat. Ça a été la pépite plus en vue que les autres. Voilà, c'est un leader dans l'âme. C'est un futur grand. Moi, quand je le vois, il me fait penser au plus grand. Il est malin, il est intelligent dans le jeu. Il a que 17 ans. Il prend pas trop de risques. Voilà, des fois c'est bien, on dit ouais, il prend des risques et tout, mais lui justement, il prend pas trop de risques. Tu peux lui passer le ballon, t'es tranquille. Voilà, il a tout pour lui ce joueur. Je pense qu'il va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de lui. Donc Eduardo Camavinga, ben, il s'imposait tout naturellement à cette place. Voilà, je l'aurais mis dans l'équipe type, même sans handicap. C'était lui que je foutais là. Voilà, donc ensuite, à droite, j'ai décidé de mettre Renato Sanchez. Donc ben, Renato Sanchez, ben, il se refait une santé dans notre championnat. Voilà, il a connu 2-3 saisons un peu de galère. Mais voilà, moi je le trouve très bon. En plus, j'aime bien l'homme aussi. Je trouve qu'il a un bon discours. Voilà, donc voilà, une bonne frappe de balle, une bonne vitesse. Costaud aussi, voilà, qualité de centre. Enfin, il a beaucoup de choses pour lui. Il est technique, il fait de bons dribbles. Donc voilà, il a eu des fulgurances cette saison. Il a eu des moments où il était étincelant. Il est agréable à avoir joué. Moi, je l'aime bien. Je l'ai vu déjà jouer en vrai au stade avec le Portugal. Je le trouve excellent. Voilà. Donc, moi, je le mets à droite, Renato Sanchez. Ensuite, à gauche, bon, là, il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord. Mais bon, voilà, comme j'avais cet handicap de mettre qu'un joueur par club, c'était pas évident de trouver quelqu'un aussi. Donc, j'ai décidé de mettre Dimitri. C'est pas celui à qui tu penses. Non, non, c'est pas le joueur de l'OM. Non, non, j'ai décidé de mettre Dimitri Liénard. Voilà, donc Dimitri Liénard, moi, je l'aime bien parce que c'est un joueur qui a du caractère. Voilà. Il a une grosse force mentale, voilà, c'est un joueur qui fait pas semblant. Voilà, il mouille le maillot.
Tu sais que tu peux compter sur lui dans une équipe. C'est le gars, il est besogneux, voilà. Voilà, pareil, il est très fort sur les coups de pied arrêtés, il a une grosse qualité de centre. J'adore sa mentalité, voilà, c'est le genre de gars, voilà, t'as besoin de lui, il est là, il est assez polyvalent aussi, voilà, il est un peu, on le change un peu de temps en temps de poste et tout, Thierry Lauré. Mais voilà, il était dans l'axe, il est passé à gauche, et moi je le mets à gauche, voilà. C'est vraiment le joueur sur qui tu peux compter, voilà. Tu sais qu'il habite à Strasbourg, t'as un déménagement dans le Pays Basque, dans 2 jours, bah, lui il descend, il vient t'aider, quoi. C'est vraiment un gars que j'adore sa mentalité, voilà. C'est un bon gars, c'est un bon joueur, voilà. J'avais droit qu'à un joueur par club dans cette équipe, donc est-ce que je l'aurais choisi en premier? Ben évidemment que non. Mais pour moi, voilà, dans cette composition un peu spéciale, ben, pour moi, il a amplement sa place. Ensuite, dans l'axe, au poste de numéro 10, bon, ben, pas de surprise, hein. Pour moi, c'est le meilleur joueur de Ligue 1 cette saison. Voilà, bon, un peu de chauvinisme peut-être, je sais pas. Mais pour moi, c'est quand même le meilleur joueur de Ligue 1 cette saison. Ben, c'est Dimitri Payet, quoi, sans souci, quoi. C'est un joueur que j'adore. Alors, je dis pas, je le mets pas là parce que je l'adore, parce que tu connais mon objectivité. Mais voilà, là, on a retrouvé le Payet de la saison qu'on a fait avec l'OM il y a 2 ans en Coupe de l'UEFA. Le Payet qui s'est transformé avec Bielsa. Le Payet de West Ham, le grand Payet, peut-être à son meilleur niveau. Peut-être pas autant qu'en 2018 ou avec Bielsa, mais bon, voilà, c'est aussi fort que celui de 2018 peut-être. Voilà, le Payet qui aurait dû aller à la Coupe du Monde en 2018 s'il s'était pas blessé et qui a profité à Nabil Fekir, quoi. Mais voilà, pour moi, Payet s'impose naturellement dans cette équipe. Et voilà, même si t'es pas Marseillais, c'était un peu objectif, je pense que tu me contrediras pas. Voilà, voilà, donc après, ben, pour finir, les deux attaquants, ben, je pense qu'on réfléchit pas longtemps non plus, quoi. Ben, les deux meilleurs buteurs de nos championnats, quoi. Voilà, Wissam Ben Yedder, qui dans une équipe moyenne a su se transcender. Voilà, il a quand même mis, je sais plus combien de buts, 18 ou 20, je sais pas, 18 buts, je crois. Et voilà, fait, Ben Yedder, il mérite, il est dans ses meilleures années, je pense, Wissam Ben Yedder, voilà. Je pense qu'il aurait été pris pour l'Euro s'il avait eu lieu, donc pour moi, il s'impose normalement dans cette équipe sans aucun problème. Et puis après, ben, bien sûr, voilà, ben, on va pas faire durer le suspense parce que d'ailleurs il y en a pas. Ben, c'est Kylian Mbappé, quoi. Voilà, pour faire court, c'est le joueur le plus décisif de son équipe. C'est le meilleur joueur de son équipe. C'est celui qui marque le plus de buts. C'est avec Payet, c'est le meilleur joueur du championnat cette saison. Voilà, et c'est notre petite star en France et voilà donc voilà. Sans problème, Kylian Mbappé en pointe dans cette attaque et dans cette équipe de Ligue 1, je rappelle, avec un handicap de mettre un seul joueur par équipe. Ça n'a pas été facile, voilà. Si je devais choisir un entraîneur pour entraîner cette équipe, ben, je mettrais André Villas-Boas. Voilà. Un peu de chauvinisme, mais bon, je pense que c'était aussi le meilleur cette saison. Voilà, bon, la vidéo est assez courte, voilà, je voulais faire un truc assez rapide. Donner mon avis, voilà, après, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Sur pareil, essaie de faire pareil chez toi, tu verras que c'est pas facile de mettre un seul joueur par équipe pour constituer cette sélection. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.